En plus de cela, j'ai perdu ma sœur jumelle. Je suis orpheline. Puis j'ai grouillé dans ma vie, petit à petit, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Vous avez compris. Donc rien ni personne me fait peur ou peut m'enlever quoi que ce soit dans ma vie. Ce qui se passe sur Facebook, là, j'en ai croisé plus que ça. J'en ai croisé plus pire que ça. Dans la vraie vie, la méchanceté de l'homme. Tu donnes ton cœur à une personne. Tu montres à la personne que tu es là pour la personne te prend comme en bas de ta tête ou bien la personne te prend comme si tu es trop bête. Moi, je me suis trop joué. Même quand je suis dans un groupe, là, je fais toujours la petite. Je me rabaisse tous les jours. C'est pas parce que je suis bête. Je me rabaisse pour voir si toi qui marches avec moi, là, tu vas m'élever. Je suis très... Moi, je ne suis pas bête. Hein. Je ne suis... C'est que... Où vous pensez là, moi je vois loin. Moi quand je marche dans un groupe là, je me rabaisse. C'est que je te donne tellement de la valeur, je te mets tellement en haut qu'au bout d'un moment, je veux voir aussi dans mes yeux. Ah, de toute façon, je suis en train de le mettre ou la mettre en haut. Est-ce que la personne va me mettre en haut aussi? Et comme toi, il te soulève et te met en haut. Et puis tu veux me rabaisser, me piétiner, marcher sur moi. C'est là que j'ouvre les yeux pour dire que tu n'es personne. Et tu n'as jamais été quelqu'un en fait. Voilà. C'est ma stratégie. Je vous le dis et je vais toujours le faire pour voir l'homme. Je vais toujours faire ça pour voir le visage de l'homme jusqu'à où l'homme peut dénigrer ou bien piétiner son semblable. Il n'y a personne qui est mieux que moi. J'ai vécu des choses, j'ai traversé des choses dans ma vie. Au stade où je suis arrivée là, personne ne me fait peur. L'amitié, la connaissance de quelqu'un ou pas, c'est que ça ne m'intéresse pas. Tu es avec moi, je suis avec toi. Tu décides de ne plus être avec moi. Tu casses ton chemin. Parce que ce qui est traversé pour arriver là où je suis là, ce n'est pas toi qui va m'effrayer. Ce n'est pas ton amitié qui va m'effrayer. Ce n'est pas ton amour qui va m'effrayer. Le seul amour dont j'ai besoin, c'est pour Dieu. Le reste, je m'en fous. Mais, royalement, j'aime toujours mettre les gens en haut. Vous allez dire, oui, elle force trop bien. Non, je veux voir. Quand je te mets en haut là, je veux voir si de toute façon je te mets en haut là. Tu vas venir me mettre aussi en haut. C'est-à-dire que tu ne vas pas me prendre parce que je suis trop bête et personne ne nourrit son camarade. Chacun mange à sa faim. C'est pour ça qu'il n'y a du pas dans le camarade. Une fois que tu te mets en haut, que toi tu me rabaisses là. Moi, je vais te montrer que tu n'es rien. Et puis, de toute façon, il y a tes parler là. Si on te dit de venir encore vers moi, toi-même, tu vas t'éloigner de moi, ils ne vont pas te dire. C'est mon aïe. C'est pour ça que, camarade là, il ne dit pas dedans. Une imbécile que je ne connais pas. Ça, c'est pour dire en général. Hein. Une imbécile que je ne connais pas. Une idiote, sauvage, bête. Une fille qui a perdu sa tête. Où les cases de sa tête, tout a disparu. Une mongole mentalement. Une attardée mentale. C'est-à-dire que se lève un bon matin parce qu'elle fait des vidéos sur Facebook, ça ne mousse pas. Parce qu'elle parle à longueur de journée sur Facebook, personne ne la regarde. Donc, elle juge bon, elle se jette dans un groupe. On lui dit c'est Aya Robert qui est le poisson le plus moins cher. Viens chercher à manger Aya Robert. Une imbécile stupide pendant 3 mois qui ne fait que des directs sur mon matin. Elle n'a pas d'autre sujet. Midi, elle n'a pas d'autre sujet. Le soir, elle n'a pas d'autre sujet. Le lendemain, c'est-à-dire que chaque jour, moi, je n'ai pas le droit de parler. Une fois que je parle, en même temps, je suis son calmeur. C'est moi qui peux la calmer. Quand tu es malade, j'ai regardé pendant 3 mois.
À partir des 4e mois, il commence à parler. Vous allez venir me traiter de mauvaise. Vous allez venir me traiter de méchante. Vous allez venir me traiter de non, Aya, tu es méchante. Non, Aya, tu n'es pas bonne. Non, Aya, c'est toi. Non, Aya, c'est une mère de famille. Non, Aya, il faut avoir pitié. Vos mères cons. Pourris, c'est moi qui ai dit ça. Pendant 3 mois, vous ne pouvez pas aller lui dire. Tu viens te mettre en direct. Aya est là. Moi, je fais direct. Si vous m'aidez à bien insulter les parents de Carmen ou bien les parents de Emma Louest, je ne fais pas ça. Vous m'avez déjà vu me focaliser sur le physique ou bien mettre une mauvaise photo ou bien une vilaine photo de Emma sur Internet. Je ne fais pas ça. Quand il y a un buzz où tout le monde parle, c'est pas que Emma assise chez elle à la maison, il peut se venir parler d'elle. C'est pas que Carmen assise, il peut se venir parler d'elle. Elle a fait un truc, c'est sur la toile. Nous avons été nombreux et nombreuses à faire de direct, à dénoncer. Chacun a donné son avis. Mais c'est Aya qui est le poisson le plus moins cher sur Facebook. Parce que c'est ce que vous croyez dans votre tête. 3 mois et quand le discours de Emma est fini, le discours de Carmen même fini. Ah, tu fais toujours direct sur moi. Tu dors pas. Tu fais 3-4 directs par jour. Tu attaques mes parents. Tu attaques mon père. Tu attaques ma mère. Tu m'attaques pendant 3 mois. Vous les imbéciles, idiots, mauvais, sorciers. Vous allez mal finir votre vie, je vous le dis aujourd'hui. Parce que moi, là, je viens de loin. Moi, ne me faites pas du mal. Tous les malheurs que vous allez rencontrer sur votre chemin, là, ne demandez pas. Ma mère a arrêté. C'est-à-dire que ce que vous programmez contre moi, là, ça va retourner contre vous. Affaire des mal, là, il a fait vidéo de ça, c'est fini. Tu es venu parler que c'est à tant. C'est pas fini. Un peu seulement, Aya. Un peu seulement, Aya. Pendant 3 mois, des vieilles frustrées, des imbéciles, des sorciers qui est sur Facebook aujourd'hui, puis vous me traitez de Aya n'est pas bon, laisse la fille, laisse. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé pour lui dire, ma chérie, c'est bon, tu as parlé une fois, c'est bon, il faut laisser. Elle passe à autre chose, elle s'occupe d'autre chose. Toi, tu es venu, mais non. Comme tu as parlé, les gens sont allés t'appeler, aide-moi à détester, sont allés dans ton téléphone, tu t'es dit que tu es trop gangamba. Tu as continué pendant 3 mois et demi. Tu es sur moi. Le jour où tu es récupéré, on dit que je suis mauvaise. Le jour où tu es récupéré, on me dit que je suis mauvaise. Le jour où tu postes une photo, tu n'as pas de dents dans ta bouche, les gens vont venir signaler. Quand tu postais mes photos, tu fais des directs. Des gens vont appeler, oui, elle a volé Caleçon, c'est une voleuse, c'est une bâtarde, c'est une ceci. Tous ceux qui t'appelaient à 4h, 2h du matin, tu mettais même ta bouche vide là dans mon portefeuille. Ma cuisine, j'ai toutes tes vidéos enregistrées. Oui, sa nourriture n'est pas bon, elle ne s'est pas préparée, n'allez pas manger là-bas, n'allez pas faire ceci. Quand les gens t'appellent pour te dire, arrête ça, tu les insultes, tu les coupes. Et puis tu prends que les gens pour appeler, pour m'insulter. Je te connais. Pour être jalouse de quelqu'un, il faut connaître la personne. Je ne te connais même pas. On a des amis en commun, point bas. Je te connais. Il était une fois vu quelque part. Non. Ta vie ne m'intéresse où. Je ne sais même pas d'où tu sors. Toi et moi, on n'a jamais marché ensemble. On ne s'est jamais baladé ensemble. On s'est jamais... C'est-à-dire qu'on s'est vu en vrai, juste dans un restaurant. Je te connais où? Où est ta vie? De haut en bas. Je ne peux pas envier une personne qui a une bouche vide, qui a une vie pourrie, qui n'a même pas un père pour ses enfants, qui est stupide, bête, qui rompt. Tu sais que tu as fait des enfants avec quelqu'un, tu n'es plus lui, il revient encore, tu écartes ton con. Une fille qui ne pense même pas à ses enfants, une fille qui affiche qui soulève la belle famille de son mari, du père de ses enfants, autant pour moi, et ramène sur les réseaux sociaux. Une bête fille qui n'a pas de vie, qui n'arrive même pas à se laver, qui est toujours sale, qui est toujours dans les mêmes t-shirts, qui a une bouche vide en plus, et qui a un visage transpirant. Je m'assois pour être jalouse de quelqu'un comme ça.
Parce que vous êtes normal dans votre tête. L'injustice vous donne quoi? L'injustice vous donne quoi? La méchanceté vous donne quoi? Je la connais. C'est moi qui l'ai attaquée. C'est moi qui l'ai attaquée. Je la connais où? Pour revenir à l'autre imbécile stupide qui est en train de se jouer les pitiés depuis qu'il est enfermé, qui ne sort plus son gros visage qui ressemble à Saint-Jean. Je ne t'ai rien fait. Je me suis prise la tête à une personne qui allait poster la photo de ma mère, ma tante décédée et mon père sur son mur. C'est vous qui m'avez montré ça, fait de poster photos. Tu vas là-bas pendant qu'on n'a pas de problème. On n'a pas de soucis. Une fois, tu as fait une vidéo, tu étais presque nu. Tu étais nu même. Tu étais en une vidéo. C'est que les gens ont pris la vidéo, ils sont allés mettre sur une page. Pour clé quoi là, je pense. Pour dire, voilà une pétasse, une clé, t'ont insulté. Tes amis qui sont autour de toi, qui? C'est moi. Je suis partie sur tous les commentaires qui étaient défendus et insulté ces personnes. Un beau matin, une dame que je côtoyais dans le temps s'est levée pour faire un direct sur toi, que tu as pris un faux profil pour en train d'afficher des gens, les traiter de lesbiennes. Je te connais où? Je dis, je te connais où? J'ai quel problème avec toi? Moi, on était dans un élan où on faisait des directs, où on partageait. Une fois qu'une personne en direct, on partage. J'étais au marché de Saint-Denis en train de trier mes habits chinois que vous connaissez là. Et j'ai vu un... D'abord, je dormais. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai partagé le direct. Je n'ai même pas regardé le direct. Moi, il y a des directs même des gens font, je ne regarde pas, je ne prends pas mon temps pour vous. J'aime suivre le direct quand la personne est en ligne en même temps. Là, je regarde en même temps. Mais dis qu'après venir regarder direct là, même l'unique Bucker, il a fait un direct pour moi aujourd'hui. Je n'avais même pas regardé le direct. C'est après, Stéphane m'a dit, tu as vu le direct que l'unique a fait? Puis je suis allée, j'ai regardé le direct. Jusqu'à, j'ai même pas terminé. Je me suis arrêtée où ses larmes coulaient. En même temps, j'ai posté sa photo pour lui dire merci. Vous comprenez? Regardez les directs là, ça me fatigue moi-même. Donc, je me suis levée, j'ai partagé le direct de cette personne. Je ne savais même pas de quoi le direct parlait. Sur la vie et la tombe de ma mère. Je ne savais pas de quoi le direct parlait. Sur ma vie. J'ai juste partagé le direct. Je suis allée, je partais au marché de Saint-Denis. Son gars aussi, à l'ancien direct, il n'y avait pas de titre. J'ai partagé le direct parce que la personne montrait sa cave. Je dis, ah, c'est commerce la personne fait, c'est pour encourager. J'ai partagé mes félicitations. Je me prends la tête à une autre fille chienne là, qui traîne quelque part à Abidjan là-bas. Qui va poster la photo de ma mère, là, mon papa, pour rien, pour une histoire de... Elle se promène dans les directs pour m'insulter, elle donne ma vie aux gens. Une fille que j'ai hébergé son enfant pendant combien de temps? Et je vais me plaindre auprès d'une personne avec qui, malheureusement, ils ne sont plus ensemble même. Lui, c'était mon gars. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Un jeune qui est mon petit frère, c'est un petit frère à moi. Il voit qu'il a mis ta photo. Il a mis la photo de la fille qui a insulté mes parents. Je suis allée l'écrire. Ah, c'est ta go. Il faut lui parler parce que je vois qu'elle se balade beaucoup dans les commentaires pour m'insulter. Il faut lui dire, il faut qu'elle arrête. Des gens me sont en train de faire direct, ça n'a rien à voir avec moi. Elle va mettre mon nom en bas. Qu'est-ce qui se passe? La personne va lui dire ça. Elle revient dans mon inbox, elle m'insulte contre ma maman. Je viens me mettre en direct pour insulter la fille. Je n'ai pas posté la photo de sa maman à cause de sa soeur que je connais. Toi, coupé tête pour jeter, tu vois la fille a posté ma photo là-bas pendant que toi et moi, on n'a même pas de problème. Tu t'en vas commenter en bas de la photo de mon papa. Tu ris là-bas et puis tu m'insultes. Tu sais que tu fais un commentaire pendant qu'on n'a pas de problème. C'est après ça, moi, c'est quand j'ai fini de regarder, j'ai partagé le direct que j'ai eu la personne dont tu as fait parler au téléphone. Oui, j'ai fait un direct aujourd'hui du site coupé tête pour jeter. J'ai dit, ah bon? Elle a fait quoi? Que
Que non, elle a affiché une fille et tout et tout. Je vais poser la question à la personne. Tu as les preuves? Non, elle a fait un faux profil. Dit non. Est-ce que tu as les preuves? Quelqu'un même qui se déshabille nu sur Internet. Est-ce que la personne va avoir le temps pour aller cacher faux profil pour insulter la personne? Que oui, on a les preuves. Moi, mais jusqu'à aujourd'hui, les preuves là, je n'ai pas réussi ça. Mais après, moi, j'avais partagé le direct depuis. Sans savoir, c'est elle qui m'explique au téléphone ce qu'elle a dit dans le direct. Qu'elle nous a fait des big up dans le direct, qu'elle nous a salué, nous a fait un gros coucou. Donc, vu qu'il y avait déjà partagé, si je vais supprimer le direct, ça va faire bizarre. Je n'ai pas supprimé pour le respect. Et je me dis que toi, tu pouvais comprendre que c'est parce que peut-être qu'il y a un autre nom, mais je ne sais pas, tu pouvais comprendre comme tu veux. Quand tu vas commenter sur la photo de mon papa et que je t'envoie sans inbox pour te demander, mais il y a quel problème? Déjà, mais je t'avais appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe entre toi et puis les filles. Tu m'as dit, voilà, ils m'ont accusé, nani, nani. Hey, moi, mais j'ai essayé de lui parler. Mais ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Si ce n'est pas toi, elle va venir s'excuser. Je t'avais appelé pour te dire ça. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Quand je t'envoie la photo, tu me sors la capture du partage de la vidéo que j'ai fait. Mais toi, tu allais partager une vidéo où on m'insultait. Et moi-même, la vidéo, là, je n'ai pas regardé. Je n'ai même pas regardé. Que, désolé. Et pour toi, je suis allée supprimer la vidéo. Parce que je n'ai pas de problème avec toi. Comme tu me dis qu'on a insulté ton enfant, on t'a insulté. Je suis allée supprimer la vidéo. Je suis allée supprimer la vidéo. Quelque temps encore, je te retrouve encore dans des commentaires avec la même fille qui insulte mes parents. Tu entends de commenter là-bas. Je dis, mais c'est que tu as un problème avec moi. Je t'ai rien dit. Tu as commencé à faire des directs. Genre, tu sensibilises. Ton histoire, tu allais expliquer là. Tu as déjà expliqué ça. Tu as fait direct, tu as expliqué comment tu as pris le bateau, comment gna gna gna. Dans le direct, tu dis, les personnes qui ne se connaissent pas là, les grilleuses dans locaux de Paris là, que vos papas n'est pas français, puis vous mentez que vos papas est français là. Vos papas qui est mauritanien, tu insultes mon père. Pourtant, j'ai pas de problème, je me suis excusé, tu as accepté mes excuses. On est passé à autre chose. Je ne suis pas obligée, tu n'es personne pour moi. Mais vu que tu dis qu'on a insulté ton enfant, moi, mais je suis allée encore appeler la personne. Tu es sûr que c'est elle. Je voulais même régler le problème entre vous. Tu ne voulais rien comprendre. Bon, tu faisais tes directs. Et tu te lèves un matin, tu insultes mon père. Et tu m'insultes. Je t'ai rien dit, hein. Il y a une autre aussi qui se lève là-bas, qui m'insulte aussi. Je t'ai rien dit. À 8 h du matin, je me suis réveillée de bonne humeur. J'ai commencé à expliquer aux gens, à mes abonnés, sur mon Aya Robert, mon vécu en zone 4. Comment j'ai souffert, comment j'ai travaillé chez des Libanais, comment j'ai vendu l'eau à Bissap, comment j'ai souffert dans ma vie. Et j'ai dit, les gens qui se lèvent pour insulter mes parents, pour m'insulter là, si vous continuez à m'insulter là, parce que le papo de ton enfant, il y a ça. De toute façon, tu m'insultes en parabole, tu n'as pas dit mon nom. C'est quand il a dit dans ma vidéo que ton enfant, ils ont violé là. Si tu n'arrêtes pas, tu vas me croiser sur ton chemin. Il n'a pas dit ton nom aussi. Hein. De toute façon, tu dis, c'est pas de moi que tu parlais là. Qu'est-ce qui prouve que c'est de toi on parle? C'est pas aussi de toi il parlait. Mais tu sais que tes vidéos que tu faisais, c'était de moi. C'est pour ça que tu t'es senti concerné dans ma vidéo. Mourou, tu t'es levé, tu as commencé à faire des directs sur moi. Chaque jour que tu fais, tu m'insultes. Tu mets les gens m'appellent, t'appellent. Tu m'insultes, tu me traites de tous les noms. Vous qui venez vous asseoir pour dire, tu as insulté telle personne. Tu l'as insulté. C'est pour ça. Moi, comme la personne a fait une vidéo pour dire que moi, j'ai tué quelqu'un au Maroc. Là. Ça, c'est pas grave. Moi, j'ai pardonné même parce qu'il me dit qu'il faut pardonner dans la vie. Sinon, tu as souhait et puis dit que tu as tué ton ami au Maroc. Tu es une tueuse, tu es une voleuse au Maroc. Là. Donc, moi aussi, on ne m'a pas insulté dans la vidéo. On n'a pas insulté dans la vidéo là-bas aussi. Ok, il décide de pardonner, il est pardonné. Après, si vous ne voulez pas les pardonner, je m'en fous. Et puis, je n'ai pas peur de quelqu'un. Au stade où je suis arrivé là, tu as fait, tu as levé dans tes yeux. Je suis prête à aller au front.
de ça qu'il s'agit. Je m'en fous de qui que ce soit. Est-ce que vous avez compris? Et il ne va plus jouer. Même si tu as 2 ans, tu as un seul vu, tu te lèves, tu parles de moi, je sors sur toi. Même s'il n'y a personne qui te regarde, tu fais direct sur moi, sauf si elle n'est pas vu. Si elle voit, il est venu t'insulter propre. Et puis ça ne va pas chauffer. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Laisse ça faire des Aya, tu es connu, Aya, tu n'es même plus à un niveau. Il y a me mettre dans la boue, c'est même pas un niveau, il y a nager dans la boue. Matin, midi et soir, tu fais tes directs. Je ne suis pas, peut-être que ce que tu fais, tu t'es levé un bon matin, tu as traité EK de tous les noms. EK, c'est tout le monde sait que connaît mon affaire de EK. Je ne suis pas venue te contredire. Tu as fait tes directs. Je ne suis jamais venue te dire ce que tu dis là, c'est pas bon. Ce que tu dis là, c'est bon. Tu t'es levé ici. Tu as fait des directs, tu as insulté mes personnes, des gens que je connais. Je ne suis jamais venu faire vidéo pour te dire que pourquoi tu as insulté telle personne, pourquoi tu te mets en clash chez les gens qui m'ont déjà vu venir parler dans tes clashs. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que même si tu m'as amené quelqu'un pour m'escroquer, mes 1000 euros, mais parce qu'il y a eu de l'affinité entre nous, et parce que aussi, étant où je suis allée, puis je n'ai pas pu, j'ai fait des contacts avec des gens, étant là-bas, qui ont permis que je sois en France. Donc je me dis non, je ne veux pas te répondre. Et puis en plus, tu étais très sale en zone 4. C'est-à-dire que, bon, tu venais directement du village. Tu t'es fait violer, c'est moi-même. Je suis allée faire ton palabre. C'est moi, à cause de moi. Papi s'est retrouvé en prison. Il m'a cherché dans toute zone 4 de me tuer. Tu t'es prostituée, tu as été racoleuse. Tu as travaillé nu d'en bas. Donc moi, je me dis que je ne me mets pas à ton niveau. Parce qu'on ne peut pas venir répondre à tout le monde. Mais maintenant, c'est ce que je vais faire. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Vous faites ton direct, je me suis levé un bon matin, puis comment insulter à maman? 3 mois d'injures. Chaque jour que Dieu fait, les gens vont m'envoyer vidéo. Cette fille est en train de t'insulter, en train d'insulter tes parents. Elle fait appeler les gens disent, moi, je ne suis pas enfant de l'homme aussi. Vous allez mettre votre enfant au monde. Et puis, quelqu'un va se lever sur la personne. Et Carmen, là, je parle de Carmen parce que son affaire, là, ça vient sur Facebook. Et ce qui m'étonne, c'est que je ne suis pas la seule à parler d'elle. Les pages relaient ce qu'elle fait. Les gens commentent. On n'est pas... C'est-à-dire que chacun se lève et chacun parle de Carmen. Je ne suis pas la seule. Même son entourage, même Olo Pacha n'a pas approuvé son comportement. Lui avec qui elle a mangé, elle a dormi, qui était comme ça son mari, n'a pas approuvé. L'oncle n'a pas approuvé. Même Tina, avant qu'elle soit en paix, Carmen, là, elle était en guerre, elle est venue faire parler de ça sur Facebook ici. Je suis la seule qui parle de Carmen. Elle m'a fait parler avec toutes ses camarades. Ça vient sur Facebook. Elle fait parler avec tout le monde. Ça vient sur Facebook. Je suis la seule qui parle d'elle. Je suis la seule qui parle d'elle. C'est parce que vous pensez que moi, je suis dans le groupe qu'on a là. C'est moi, je suis la moins chère. Il n'y a personne qui me nourrit. Hein. Voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi dans le groupe là. Que je suis obligée de dire grand frère, grande soeur. Sinon là, je ne suis pas froissée. Dans le goût, chacun connaît sa valeur. Chacun connaît sa classe. Chacun connaît son respect. Voilà. Moi, je suis comme ça. Quand je marche chez toi, je te lève. Je te donne mon respect. Mais le jeu décide n'est plus de donner mon respect. Là. Je sais que tu vas t'en foutre. Hein, mais tu ne vas jamais croiser quelqu'un qui a te donné le respect que moi, il t'a donné. C'est pour ça que mon amitié manque aux gens. C'est pour ça qu'ils vont jusqu'à après, ils viennent me demander pardon. Les vrais amis, les vraies personnes que je connais dans la vraie vie. Parce que de toute façon, il y a été respecté là. Il n'y a pas quelqu'un qui a bien été respecté comme ça. Et puis moi, il fait qu'on respecte l'homme. Mais quand il marche chez toi, il veut ton bon nom. Quand quelqu'un parle mal de toi, il sort. Il dit non. Même mes proches, ils n'acceptent pas qu'on critique une personne avec qui je marche. Tu n'arrêtais pas. Hein. Toi-même, tu as commencé avant avec maman. Tu n'arrêtais pas. Il a pris ton crédit et te doit. Toi, tu es malade, vous êtes malade. Des abonnés méchants comme ça, des gens méchants que vous êtes. L'imbécile qui est aux États-Unis, là, je la connais où? Je la connais de nulle part. Quelqu'un que je ne connais pas. Mais chaque fois, elle fait les commentaires. Jusqu'à la créer pas, j'ai ma photo.
Elle est partie créer page, j'aime ma photo. Elle a mis ma photo sur page. Chaque jour, en train de mettre mes photos, en train de faire des choses. Je ne te connais pas, ma chérie. C'est avant-hier, hier, elle a commencé à parler de toi. Puis tu as venu faire elle parle de moi. Quand toi, tu parles de moi dans tous les commentaires, tu dis des méchancetés sur moi. Et que tu prends mes photos, la photo de mon père, et que tu crées des pages avec. Tu t'attendais à quoi? Tu pouvais venir observer comme tout le monde. Tu pouvais venir regarder comme tout le monde. Et ne pas prendre de parti pris. Mais quelqu'un, moi j'ai vu un jour, tu as fait un commentaire bizarre dans le direct de quelqu'un. Pendant que tu es tout le temps dans mon direct, pourquoi je t'ai bloqué? Je te voyais un moment tout le temps dans mon direct, tu venais commenter, tu étais avec une personne, un autre faux profil, vous appelez tout le temps dans mon direct. Un bon matin, j'ai la pédale là qui est en train de faire un direct. Et puis tu allais, on m'envoie commenter, quelqu'un fait capture de commentaire pour m'envoyer. C'est ton nom, tu es en train de dire qu'ils n'ont qu'à me frapper, je suis une pute. C'est comme ça que je suis venu choix, il était bloqué. Parce que je ne te connais pas. Je t'ai bloqué. Et le même commentaire, tu l'as fait sur mon grand frère. C'est comme ça, il a vu et t'a bloqué. Parce que tu n'es pas une bonne personne. Sinon, on se connaît d'où? Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui m'insultent. Il y a beaucoup d'hommes qui font des... Stéphane, faut couper, bébé. Si c'est toi qui m'appelles, coupe parce que je suis en direct. Avec le numéro là. Excusez-moi, il fallait que ça... Si je veux couper, ça va se couper. C'est ma puce là, j'ai mis ici. Parce que la Wi-Fi déconne. Donc, j'ai enlevé ma puce, me mettre dans ce téléphone là pour faire le direct. Parce que mon deuxième téléphone est déchargé. Mais vous savez que je suis en direct, vous m'appelez, c'est pourquoi. Evidero, c'est une grande soeur à moi. Affaire de petit César, là. Vous êtes levé, vous avez pris votre part. Là, il dit Sonia, c'est une femme que je respecte. C'est une femme qu'on doit respecter même. Vous vous levez, vous faites des directs sur la femme. Je peux venir vous contredire, mais vous ne m'intéressez pas. Quand tu dis que tu es jaloux, attends, ma chérie, il faut bien me regarder dans les yeux. Moi, je n'ai pas eu besoin de sortir grand frère, petit frère pour avoir papier. Moi, j'ai mon récépissé là. Ce n'est pas grand frère, petit frère qui m'a donné mon récépissé en France ici. Voilà. C'est pour vous, vous connaissez, puis vous vous étalez sur Internet. C'est pour vous, vous connaissez. Tu as quelle vie? Pour qu'on envie ta vie, il faut que ta vie chauffe. Tu as quelle vie? Quand tu es venu sur Internet, tu as fait tout comme moi. Quand tu dis que tu es mytho-menteuse, ONG qui n'est même pas pour toi. Apparemment, parce que c'est ce que mes attaquantes m'ont expliqué tout à l'heure que tu as fait en direct, que tu dis que tu as ONG. Attends. Moi, je suis venue Facebook là. Avant de rentrer dans les classes, j'avais mon ONG. J'ai mon ONG. Solidarité obligée. Ma page est là. J'ai aidé des personnes. J'ai même pas besoin de venir dire quoi que ce soit à quelqu'un ici. Parce que quand tu fais du bien, tu ne parles pas. Voilà. Moi, tous les dimanches, je me rends et puis je fais ce que je peux. Parce que c'est ma passion. C'est ce que tu as essayé de faire. Tu es venu, tu veux prendre les gens par les sentiments. Tu es une menteuse. Pour être jalouse de toi, c'est qu'on a marché ensemble. Pour t'envier, c'est qu'on a marché ensemble. C'est qu'on a marché ensemble. Je ne te connais de nulle part. Tu n'es même pas ma tasse de thé, c'est même pas le même level. Toi, tu es une villageoise. Moi, je suis trop civilisée.
pas le même level. C'est pas le même level. Ta vie n'est pas organisée. Moi, ma vie est très ordonnée, très organisée. C'est ça le vrai point. On ne fait pas les enfants pour les voir traîner comme ça. Toi, tu as fait des enfants. C'est-à-dire que tu as fait le premier. Tu n'as pas eu papier. Ça ne t'a pas donné papier. En temps normal, il y a des gens, ils font un enfant, ils font reconnaître. Quand ils sont enfants bénis, là, ils ont papier en même temps. Mais comme tellement tu es maudit et puis tu es sorcier. Quand tu montres, montre-nous tout ton titre de séjour. Tu viens dans ça. Maintenant, tu as eu ton titre de séjour. Il y a des gens, ils font réco. Un enfant, ça le donne. Tu as fait un, tu n'as pas eu. Malgré que tu as fait reconnaître l'enfant, tu as fait réco. Tu n'as pas eu papier. Tu as fait deuxième. Tout ça pour papier. Tu n'as pas eu papier. C'est troisième. C'est avant-hier, là, quand Didier est décédé, là, que ta belle-sœur que tu insultes matin, midi, soir, là, c'est à son adresse. C'est elle qui a demandé pardon à son frère pour qu'il puisse te donner des papiers. Et quand tu as eu là, les papiers, tu allais travailler 3 mois. Travail de restaurant. Pour avoir fiche de paye, pour qu'on puisse te loger. Avant, ça fait même pas un an. Tu n'as pas travaillé longtemps dans ta vie. Tu es allé à la facilité pour avoir fiche de paye. Montre-nous, ça fait des années que tu es en France. Tu ne peux pas nous montrer un seul fiche de paye. Les fiches de paye, là, les blancs, garde ça comme ça en douzaine. Quand tu vas chez eux, là, ils ont beaucoup de fiches de paye. Tu nous as montré qu'une seule fiche de paye. Un seul du moins fiche de paye. Moi, je suis venue en France. Avant même d'avoir les petits récépissés, là, ils barrassaient au noir. Oui. Ils barrassaient au noir. Pour que mon père soit à côté de moi là. Il barra pendant 6 mois comme ça. Après ça, je dis, au stade où je suis arrivée, je vais pas travailler pour quelqu'un même en fait. Je m'asseyais, je préparais, mangeais. Avant ça même là, je vendais mèches. Je vendais mèches. Pour ton information, j'ai ma page de mèches. Je vendais mèches. J'ai vu que tout le monde va donc. J'ai fait la page, j'ai déposé. Je prenais des habits. J'envoie à Abidjan, les gens vendent. J'ai mon argent tranquille. Je me suis intégrée. Je n'ai pas attendu d'aller dormir dans un hôtel. C'est-à-dire même demain, quand mes papiers vont sortir, quand ça va sortir, c'est-à-dire quand je vais récupérer. Parce que je peux voyager. Hein. Je vous dis correctement, je peux me lever aujourd'hui voyager. Mais quand c'est pas encore soudé, il ne faut pas t'aventurer. Maintenant, après, libérer, dis ce que vous voulez. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais de tout mon parcours dans ma vie, j'ai toujours courrier. J'étais à Abidjan. Il prenait ma marchandise au Ghana. Il vient revendre. Sac, chaussures, habits. Tout au Ghana. Quand il gagne un peu d'argent, il va payer mèche. Il vient revendre. Je suis allée au Maroc. Je pouvais monter sur talon, aller dans les boîtes de nuit, comme mes camarades, comme d'autres l'ont fait. Mais je me dis que non. Je vendais à checker poisson, garba. Je ne dormais pas la nuit. C'est pour ça que j'ai cette habitude-là. Parce que c'est le soir, les gens venaient boire. Pour ça même, j'ai été enfermée. Pour ça. Pour ce travail, pour ne pas être pauvre dans ma vie, pour ne pas aller vendre mon corps. J'ai été enfermée au Maroc. Parce que pour eux, c'est interdit. Je payais beaucoup d'argent pour sortir. Je passais 2 semaines derrière les barreaux. Vous comprenez? Je n'ai pas fait association pour avoir mon argent. Quand cet imbécile de couper tête pour jeter m'emmène des gens
pour m'escroquer. Et qu'elle vient s'asseoir sur Facebook pour dire que moi, j'ai volé le gars là, j'ai volé son téléphone, que moi, je n'avais pas l'argent, que j'ai volé le téléphone. Elle a déjà dit ça sur Facebook. Tout est enregistré. Je vous en... Toute votre vidéo, vous faites là. Il y a quelqu'un spécial qui enregistre. Au moins, je suis qu'à 7 clés USB en ce moment. De toutes vos vidéos, vous faites. Parce que le jour, ça va déclencher, ça va aller à ça va prendre un autre level. Je saurai quoi dire. Une personne de mon entourage fait une vidéo. Pour vous sauter, vous venez l'insulter. Tu es sur Facebook. Tu es libre de donner ton point de vue. Si moi j'ai insulté, ou bien je n'ai pas défendu quelqu'un, toi tu peux te lever, tu vas aller défendre aussi la personne sans venir indester. Moi, tout ce que j'ai parlé sur Facebook aussi, comme la grande mère qui est au Canada, là, c'est parce qu'elle a insulté une personne qui est dans mon groupe, dans mon groupe. Sinon, si quand elle fait ces vidéos-là, même quand elle a parlé des Placalites 200, il n'a pas parlé le nom. Il pouvait bien parler. Mais il me dit que c'est son game. C'est son truc. Il ne me mêle pas. Le jour où j'ai ouvert ma bouche sur elle, c'est quand elle a insulté une personne de mon entourage. Là, je ne laisse pas. Sinon, toute personne font leurs vidéos. Toute personne, vous faites votre vidéo là. Vous défendez qui vous voulez, vous prenez qui, ce n'est pas mon problème. Tu t'es levé, toi, à 189 kilos de langue. Ta grosse bouche, là. Notre grand frère, Don Giovanni, a fait une vidéo. Don Giovanni, que tu ne connais même pas. Il s'est mal exprimé, c'est bien exprimé. Tout le monde a commencé à faire des vidéos. Même cette grosse lâcheuse qui est aux États-Unis, là, a insulté ton frère fatigué. Tu t'es levé ici, là. Et tous les Burkinabés, parce qu'ils n'étaient pas contents. Tu n'es pas venu apaiser. Hein. Tu es venu insulter tous les Burkinabés. Quand je vois des Burkinabés perdus sur ta page, parce qu'aujourd'hui, tu as vu, tu sais qu'il n'y a plus de position pour les Burkinabés. Si j'avais pris, je vais vous dire, si je n'avais pas pris position pour ma Côte d'Ivoire, là, tu allais aller défendre. C'est-à-dire que si je défendais les Burkinabés, tu allais défendre la Côte d'Ivoire. Comme tu as vu que j'ai fait un premier direct, et que dans mon direct, si j'ai commencé à défendre mon pays, là, tu t'es mis du côté des Burkinabés parce que tu es perdu dans la vie. Tu es une frustrée. Le jour dont Giovanni a fait son direct et il s'est mal exprimé ou s'est bien exprimé, bon bref, je me suis levée, je suis venue faire un message d'apaisement. Demander pardon aux Burkinabés, tu as fait quoi? Tu es sorti pour insulter tous les Burkinabés. Parce que juste, il a fait une vidéo pour leur demander pardon. Tu les as insultés, tu dis on n'a qu'à les brûler, on n'a qu'à les tuer. Ta vidéo encore là. Hein. Les Burkinabés qui sont toc, qui te suivent là. Ils n'ont qu'à aller sur ta page. Ils vont chercher, descendre. Ils vont trouver la vidéo que tu as fait contre eux. Pendant combien de jours quand les gens t'insultaient, tout ça. Aujourd'hui, moi, je dis et je répète. Si je fais une vidéo et puis j'ai défendu ma Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai vu des Burkinabés insulter la Côte d'Ivoire. Sinon, par là de Eunice, non, il m'en fout de ça. Voilà. Vous avez vu, le gars là, Estrato, a donné 48 heures. À 24 heures. Tu as 24 heures pour dire la vérité. Sinon, je vais venir dire la vérité là. Elle est partie voir les gens pour demander pardon. Elle a fait une vidéo ridicule aujourd'hui là. Jean, elle-même, elle se contredit. Jean, donc tu sais très bien que tu as déconné. Puis tu demandes pardon. Donc, des deux policiers, ils t'ont plus agressé. Tu leur demandes pardon maintenant. Eux n'ont même pas fait vidéo. Les policiers là, n'ont même pas fait. Mais comme tellement ta conscience t'a grondé dans ton mensonge là, tu es en train de les demander pardon. Moi, je suis dans la justice. Je suis pas dans du fake. Je sais pas parce que... Regarde, vous avez fait une vidéo. Vous défendez Sidiki. Moi, je pouvais venir. Vous défendez... Vous insultez Sidiki. Vous défendez la dame qui a été agressée là. Mamacita. Moi, Mamacita, c'est dans son affaire de Sidiki là qu'on a été amis sur Snap. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on a une amie en commun, mais c'était pas trop ma copine en fait. Voilà. C'est pas ma copine. Donc, c'est dans l'affaire de Sidiki là. Je pouvais venir, aller me lever, puis dire, quand vous défendez Sidiki, vous insultez Sidiki, je vais venir insulter aussi. Je vais venir défendre Sidiki. Mais j'ai été dans la justesse. C'est ça qu'on appelle une vraie personne.
Je comprends que vous insultez Sidiki. Sidiki, il a été là pour Didier. Je peux me lever aussi défendre Sidiki. Mais il a brutalisé une femme. J'ai suivi ce qui est juste. J'ai suivi ce qui est juste. Même si en ce moment, il me fait pitié. Vraiment, Sidiki me fait pitié. Quand je vois les vidéos, ça me fait pitié parce que j'ai un cœur. Mais je me dis que ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Donc, je ne viendrai pas le défendre. Moi, je ne mange pas mon vomi. Voilà. Donc, il y a eu tout ça. Et vous, quelqu'un peut se lever comme ça, insulter une personne. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Que cette coupe peut-être pour jeter, elle a fait des vidéos sur moi. On est allé, c'est-à-dire elle-même, elle a vu une grande soeur. Pour que la grande soeur puisse appeler mon grand frère. Pour que mon grand frère puisse, qu'elle veut parler à mon grand frère. Elle allait appeler mon grand frère. Mon grand frère m'a appelé. Aya, je viens d'avoir coupé tête pour jeter. Je suis ton grand frère. Finissez par là. Il n'y a rien dans ça. Finissez par là. Il dit, mon grand frère, je ne peux rien te refuser. Il a déjà dit à tout le monde, tu es mon grand frère. Je te mets toujours en haut ici. Je montre que je te respecte devant les... C'est que j'ai fait tout mon possible. Donc, je ne peux pas venir te descendre. Si tu me dis que de laisser tomber, malgré qu'elle a insulté. Entre-temps, nous, on a une plainte déposée contre elle parce qu'elle a insulté un vieux de 72 ans. Ça, là, ça va, elle va avoir des retombées, mais graves. Ben, moi, je n'ai même pas avisé mon propre grand frère, même père. Je ne l'ai pas avisé. Je suis passée derrière mon grand frère. Et puis, j'ai accepté, j'ai accepté que mon grand frère puisse faire la réconciliation vu qu'il me l'a proposé. Il a fait l'appel. Dans l'appel, il a dit, il faut qu'on s'appelle, il va faire conférence. Tu as besoin de ça, chérie. Attends, débranche mon chargeur. Débranche mon chargeur, bébé. Et c'est resté dedans. C'est resté dedans. Faut appuyer pour revenir. Tiens. Non, tu peux pas, ça va te secouer, t'es sérieuse. Excusez-moi. J'accepte. J'accepte. Tu viens appeler dans le direct. Tu me dis, comment on appelle ça? Toi-même, tu as été la première à appeler dans le direct du grand frère. Tu as dit, je laisse tomber. Dans la communication même, tu as mis un deal. Je ne voulais même pas rentrer dans le deal là. Parce que moi, je n'aime pas vendre les gens comme ça. Mais bon, tellement tu voulais me dire qu'il y a une vieille frustrée aussi qui m'a insulté, qui est venue te donner d'après elle, elle connaît ma vie. Pourtant, elle ne connaît guère ma vie. C'est une laisse. C'est là, je ne vais même pas rentrer dans son affaire. Donc, je t'ai dit, mais après, je t'ai expliqué les conditions. Je suis passée à autre chose. On a... Donne-moi rien fait. Donne-moi rien fait. Je sais pas, hein. Non, faut bisser. Il ne peut pas bisser, il faut qu'on coupe d'abord tes Faut sérieuses. couper alors. Non. Tu n'as pas sorti. Non, quelqu'un blanc. Sorti comment? Il a dit Comme tu étais là. Non, c'est pas sorti, il était comme ça. Hi. Il était comme ça, il était dit. Non, il était comme ça. On peut pas regarder ici. Non, c'est déjà passé. Attends. Oh, tu as mal enlevé en fait. Pas croire que c'est sorti, non. Il faut regarder dans son direct, Vanessa. Jure. Et moi? Tu es menteuse. Menteuse. Je m'en fous les jolies fesses. Donne un tirage à quelque chose, dis là on tout béni. Mais tu as gâté mon truc. Mais pourquoi ton truc s'enlève? Mais oui, c'est moi, mais il a fait ça comme ça pour ne pas que ici, là, mon chat. Votre truc. C'est toi qui as enlevé la tête de ton changement. Non, il y a... Poussez ça un peu pour ne pas que les gens se... Il faut que ça rentre dans le trou, là. Oui, les deux mains sont nécessaires. Tu as débranché? Je crois pas. Je ne crois pas qu'il n'ait plus de chargeur. Non. Tiens, prends. Ferme la porte. J'hallucine. Ferme la porte, bébé. Excusez-moi. Donc, il y a quelqu'un qui dit quoi? Oui, tu es sorti, je t'ai vu. Toi, là, tu as vu quoi? J'ai attrapé un
Vous n'allez pas me faire refaire le direct, vous êtes sérieux? Arrête à faire la Yann. Qui est miraculeux en direct. Donc voilà. Excusez-moi, je tends un peu mes pieds. Donc voilà. C'est pas la peur. Mais... Hein? Si on ne peut pas faire direct. C'est pas la peur. Mais c'est parce que je me dis que non. Il faut avoir des principes dans la vie, il n'y a rien. Aya, je t'aime bien. Merci, chérie. Il faut avoir des principes. Non, non, oh. On n'a rien vu. Vous êtes sûr? N'allez pas mettre cul de ma camarade, de ma soeur. Dites-moi, vous qui avez suivi le direct, est-ce que vous avez vu quelque chose? Parce qu'elle dit son pagne est tombé derrière moi. Merci. Voilà, lui, il ne peut pas me mentir. Comment on appelle ça? Merci, la belle bien. Donc, voilà. Vous avez été là, vous avez vu. C'est vous les mêmes là qui m'envoyez tout le temps les vidéos. Telle personne en train de t'insulter. Telle personne en train de t'insulter. Chérie, moi je suis impulsif, c'est vrai. Je m'énerve vite, c'est vrai. Je ne cherche pas palabre comme ça. Je ne cherche pas palabre. Vous comprenez, non? Je ne cherche pas palabre comme ça. On me cherche toujours. Citez-moi combien de personnes vous m'avez vu, hormis les buzz de Carmen, les buzz de Emma l'Ouest à tout moment. Mais attends, l'histoire Emma l'Ouest là, en audio là, le buzz continue parce qu'il y a un petit buzz là, que je fais sur mon snap. Et je parle pion. Parce que, voilà, s'il y a un buzz sur Internet, on va parler de ça. On va parler de ça. Voilà. Maintenant, moi, je parle même sans insulter les parents. Je parle même sans venir insulter les papas, les mamans, les enfants. Je ne mets pas dedans. Je vais dans le problème, au plus profond du problème, je décortique le problème. Vous avez voulu être star sur Internet. Vous avez voulu vous faire connaître sur Facebook. Vous avez pris mon nom. Quand tu dis, l'imbécile là, je gère Facebook. Toi, tu peux gérer Facebook. Toi, tu peux gérer Facebook. Tu n'as rien, tu n'as pas d'argument en fait. Ça là, peut-être que tu vas aller faire un montage, mentir, raconter des n'importe quoi pour venir mettre sur Internet. Mais tu es nu en ce moment. Je te regardais, je ne parlais pas. C'est pas la peur. Les amis, moi où je suis là, je vous ai dit non. Il y a là-bas, c'est 300 l'aéroport. Je viens tellement de loin qu'il n'y a personne. Je ne peux pas envier quelqu'un. Ni jalouser quelqu'un, non. Je partais à l'aéroport au Guéda, pour ceux qui connaissent l'aéroport là. Au Guéda, les femmes qui font les restaurants pour que les militaires, les douaniers là viennent manger là. Je partais là-bas, assiette là-bas. C'est même pas serveuse, hein. Prenez mes vidéos là, allez où vous voulez. Parce que vous coupez pour partir. Moi, je n'ai pas honte de ma vie. Vous avez compris. Je lavais assiette 300. Pour pouvoir payer mes livres. Pour pouvoir survivre. Parce que je n'aime pas la facilité. La vie est trop facile. C'est pas moi. J'ai travaillé chez le Libanais pendant au moins 9 mois ou bien combien de mois, je ne sais plus. Il n'avait pas l'eau dans sa maison, le Libanais là. Il habitait au shawarma, oui, Makori au shawarma, là où il y a le shawarma là, en haut là. Il y a un immeuble, c'est là-bas il habitait. Il n'y avait pas l'eau. L'eau ne montait pas chez lui. Chez cette famille là.
Je descends. Il habite, l'étage, c'est au 4e étage. Je descends, il y a mon petit marché de Mako. Il y a plus d'eau là-bas. J'ai mon au 4e étage. Pour avoir, je sais pas, 20 000 dans le temps, bien, je ne sais plus combien. En tout cas, c'était des miettes. J'ai vendu sur le soleil. Il a vendu de l'eau au marché de Port-Boué. Il y a de l'eau bien glacée, l'eau 5 francs, 5 francs. Il a vendu ça au marché de Port-Boué. Il prenait Bissap, il traversait, il partait vendre ça chez les Amours, là. Comment on appelle ça même? À Bobo Doumé, là. Il y a un coin où il y a les gagnés de l'autre côté, là. Il partait vendre Bissap là-bas. Moi, je viens de loin. Rien ni personne ne me fait peur. Au Maroc, les gens vont pour se mouvoir, les gens vont pour se jouer les chocos. Les gens, moi, j'étais là-bas, ils vendaient à checker poisson. Pendant que d'autres étaient en train de se faire appuyer devant leurs lesbiennes à la piscine auprès des vieux blancs, là. Je grillais mon poisson à checker. Et puis par moment, quand je vais en boîte pour boire un verre avec mon argent, je la vois en train de lutter les clients. Il y a photos, vidéos de ça où elle en boîte, elle lutte client, ou même monte en taxi, elle client. Parce que dans la boîte, là, il y a une caméra. Donc, quand elle a volé, là, le blanc, elle a dévalisé le blanc, là, toutes les caméras sont là. Aujourd'hui, il y a ma copine qui m'a appelé. J'ai parlé au propriétaire de la boîte. Il dit, la voleuse, là, je sais où elle est. Est-ce que le blanc, là, encore là? Il dit, va rentrer en contact avec des gens, qu'il a toutes les caméras, des vidéos d'elle. Il y a une vidéo même qui est venue vers moi. J'attends sa sortie. Depuis là, Denis Bobo ne parle plus. La grande-mère de Facebook là, qui faisait direct tous les 6h, 7h, 8h du matin pour montrer sa mère. C'est que tu n'as jamais une maison dans ta vie. Un peu seulement challenge des maisons. Tu es malade, tu es en France, c'est normal, tu as eu un petit titre de séjour et tu as eu un petit asile. En plus, vous êtes coincé dans une vie, tu es coincé avant de venir vivre dans cette maison puis parler de challenge. Tu as oublié que tu étais dans une petite chambre coincée. Quand l'homme réussit, mais pourquoi on ne respire pas? Quand tu es venu en France ici, là, tu traînais d'abord, tu allais traîner chez une de tes camarades où tu vivais son mari, tu vivais là-bas, tu voulais baiser son mari, elle t'a foutu à la porte. On parle de ça. C'est dans ça, là, tu allais, quand ta lesbienne est venue, là, tu allais te retrouver dans l'affaire des asiles des lesbiennes. Dieu a fait. Ici, là, si tu as vérifié, tu es lesbienne, vu que vous avez des vidéos, puis vous venez de loin, quand tu te mets dans l'association, tu gagnes. Tu as souffert caca, tu étais en petite maison coincée. Tu fais vidéo, télévision, mais qui était dans la maison. On dirait que tu habitais comment on avait ça même. Vous voyez quand on ouvre compteur, là, compteur de courant, là. On dirait que tu habitais dans compteur de courant. Maison là, plein de fils. Tu étais sale comme ça. Tu es en train de trop faire vidéo, tes voisins viennent taper la porte. Vous faites trop de bruit. Les gens qui partageaient la chambre avec toi, là. Tu as oublié ça. C'est maintenant que tu as venu t'asseoir sur Facebook. Challenge de maison. Tu n'as jamais une maison dans ta vie. Oh. Tu n'as jamais. Non, moi-même ici, dans une chambre salon, grande maison, balcon, il n'y a pas maison. Là. Mais je ne suis pas là pour ça. Au challenge de maison. Que chacun monte sa maison. Tu as eu un titre de séjour. Tu as eu un asile. Et puis encore, tu es sur la charge des gens. Tu vis sur la charge des gens. Toi, tu es dans l'affaire d'association. Sans association, tu n'es rien. C'est eux qui t'ont fait en France ici. Moi, je vole de mes propres ailes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourquoi tu veux qu'on se compare? Moi, je souffre comme ça pour enlever l'argent chaque fin du mois, pour donner à propriétaire des maisons. Toi, c'est association. Si moi, je voulais faire association, je l'ai fait aussi. Parce que c'est que tu es là, c'est quelque chose que j'ai été. Mais aujourd'hui, je dis que non. C'est pas une vie. Pour moi, c'est pas une vie. Mais je n'empêche pas les gens qui veulent continuer dans cette vie-là, en fait. Chacun de nous a son passé. Chacun de nous a son vécu. Donc, je n'ai pas honte. Donc, de toute façon, j'ai été ça là. Je pouvais profiter de ça. Et puis dire que je veux papier aussi. Parce que même la personne même voulait qu'on fasse. Je dis non.
Il a dit, non, moi, il ne veut pas faire ça. Ce sont des plein d'amis qui ont fait zoner les papiers par rapport à ça. Et il a dit, il ne veut pas faire ça. Toute ma vie, je me suis battue jusqu'à aujourd'hui, là. Je suis arrivée dans le pays de mon papa, là. C'est lui qui va me donner papier. C'est lui, il m'a accouché, là. On n'a pas eu la chance d'être reconnu depuis, d'être parti nous déclarer à l'ambassade depuis toute petite. Parce que quand tu fais un enfant français, il faut aller à l'ambassade, tu déclares. À l'époque, nos mamans, là, elles ne connaissaient pas ça, elles s'en foutaient des histoires de papier. Voilà, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui les parents d'aujourd'hui, là. Moi, je vous invite. Vous faites un enfant français, vous êtes élu, vous n'êtes pas élu. Prenez le père qui va déclarer son enfant à l'ambassade de France. Depuis l'enfant est né, là. Il n'a qu'à aller déclarer l'enfant, faire les papiers. Pour ceux qui sont en Afrique, je vous donne ce conseil-là. Parce que ça va vous rattraper plus tard. Même si vous n'êtes plus avec la personne, même si vous êtes fâché à la personne, pensez à vos enfants. Ne faisez jamais gros bras pour dire que non, je ne te donne pas l'enfant, ou bien je ne fais pas ceci, ou bien n'acceptez pas. C'est-à-dire que ne me donnez pas le père de l'enfant là, s'il est là. C'est le droit de l'enfant. Aujourd'hui, là, moi, c'est ça qui m'a bloqué aujourd'hui. En Afrique, il y a plus d'avocats quand... Mais quand tu es en Afrique, les gens ne voient pas clair. Donc, il faut venir en France. Je suis venu ici, là. Dieu entend de me bénir. Vous comprenez? Je suis né enfant. Mon père, il est français. Mais je n'ai pas acquis la nationalité parce que je n'ai pas été à l'ambassade depuis. Et quand c'est comme ça, après, quand tu passes même 18 ans, c'est plus possible. Les Blancs se disent autre chose. Test ADN, tout cela, on a tout fait. Moi, avant, je partais mon papa à l'ambassade de France. Vous savez, il y a où les gens d'état civil, les Français passent, et puis où il y a, comme on appelle les Noirs et les gens qui viennent demander visa passent. Quand on arrive à l'ambassade, là, au départ, quand on est arrivé, mon papa, on lui demande lui seul, où lui passe, où il y a état civil, où les Français passent là. On lui demande lui seul de rentrer. Malgré, il dit, c'est mon enfant. Il dit, non, c'est toi le Français, rentre. Il a dû parler des gens là-bas pour maintenant, quand il vient, ses enfants, on nous laisse rentrer à l'ambassade de France, d'Abidjan. C'est pour cela que moi, je ne suis jamais allée demander un visa à l'ambassade. Parce que j'ai déjà mes papiers, mon père a déjà déposé depuis des années nos papiers. Donc, même si on allait, j'ai voulu passer par business. Le gars, il m'a escroqué mon argent. Parce que moi-même, aller à l'ambassade, de toute façon, je suis salaire, donc je ne suis jamais allée, même étant au Maroc, je ne suis jamais allée à l'ambassade. La seule fois où je me suis rendue à l'ambassade, c'était pour aller faire la publication de banque quand je devais, d'après moi, me marier. Bref, peu important. Donc, je ne suis jamais rentrée dans une ambassade pour demander un visa. J'ai essayé de faire par couplement. Dans le temps, j'ai été à Nagui, à Abidjan. Donc, je me dis que je pouvais le faire. Comme tu le dis, nous sommes arrivés à la même période. C'est toi qui penses que tu es plus intelligente que moi. Sinon, moi, je te dis, tu es bête, tu es mouton. Tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Il y a des gens qui ont maison comme qui ne sont pas dans maison en location. Il y a des gens qui ont maison et pavillon. Quand ils disent maison, c'est maison même. Ils ne font pas bruit de ça sur Facebook. Tu as une gawa, c'est maintenant tu as une maison, c'est maintenant tu as ton... C'est ça. Tu as une gawa, il faut être villageoise pour faire ça. Parce que même au Maroc, moi au Maroc qui habitait dans la maison 4500. Après, il y a déménagé pour une maison 6000 dirhams qui font 600 euros. Ce n'est pas donné à tout le monde au Maroc d'avoir une maison 6000 dirhams, d'habiter dans la maison 6000 dirhams. J'habitais comme sur les Champs-Élysées de Marrakech, en face du restaurant le 6. Je payais 6000 dirhams par mois. Mon chez moi, c'est pas chez quelqu'un. Il n'y a plus de maison là, mais à moi, tout ce qui était dedans, tout ce qui était dans la maison qui est restée, c'est comment on appelle ça? Il y avait une télé, mais après, je l'ai changé. Mais c'est moi qui ai envoyé fauteuil, tout. J'ai aménagé à mon goût, il ne faisait pas bruit. Ici, là même, je suis là, il y a fauteuil, tout, jolie maison. Mais il ne fait pas bruit. Tu es une villageoise, tu es une gaoise. Même dans la voiture, encore, tu te mouilles. Voilà ma grande soeur, comment on appelle ça même, qui est de côté de... Elle habite à Rennes aussi, non? Momo. Elle a une grosse voiture, elle ne fait pas bruit. Je te fais un gros coucou, ma grande soeur, ma
Je suis cliente de puissance V12. Elle ne paye pas petit. Elle prend ce qui est plus cher. Je te respecte, ma grande, tu es mon mot. Depuis Abidjan, je la connais. En France, ici, ça dit chauffe, elle ne fait pas bruit. Tu es une villageoise. Ce que tu dois montrer plutôt là, montre une maison que tu as payée à ton nom. Quand on dit payer là, c'est-à-dire que tu es en train de construire, puis tu montres ta fierté de construction. Une maison, tu es dedans et puis vous payez peut-être un peu, puis comment on appelle ça même, l'association paye un peu là. C'est ça, tu as venu te mounou. Il y a tellement de trucs comme ça. C'est normal. Tu es déclaré en tant qu'une LGBT. Vous êtes deux. C'est normal qu'on vous loge. On vous a logé. On vous a logé, c'est normal. C'est pas, tu n'as pas compté caution pour aller payer maison, ma chérie. Vous venez comme ça. Même tout ce qui est dans la maison là. De toute façon, on vous a logé, c'est comme ça. Comme tu es dans l'association LGBT là, ils vous ont donné, ils vous ont financé pour que vous payiez tout pour mettre dans la maison. C'est normal, c'est votre droit, vous réclamez votre droit, non. Puis qu'en Afrique, tu n'as pas pu t'afficher, assumer en tant qu'une lesbienne là-bas, elle était ta tante, ta camarade. Vu que tu l'as emmenée gérer tes busy avec elle. En France, ici, là, tu es venu, tu t'assumes en tant qu'une lesbienne. Donc, c'est normal. C'est ton droit ici, c'est un pays de liberté d'expression. Ici, tout le monde, tous les gays, tant que tu es gay, tu revendiques ton droit ici. C'est normal, c'est légal ici. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, tu puisses avoir une maison, même si tu as un château, tu as un palais. Tu as acquis dans ton tour de lesbiennage, parce que mine de rien, la fille, c'était être la paix, c'est ce qui est la vérité en fait. Mais en Afrique, elle était ta soeur. Mais dans la vraie vie, elle était là depuis, tu la connais, elle était là. Même devant ton enfant, elle était là. Donc, ton trophée de lapage là, c'est normal que tu viennes prendre ça ici. C'est normal, ma chérie. Mais moi, j'ai refusé ça. Moi, je l'ai refusé. Sinon, j'avais l'opportunité. Si j'étais trop en quête des papiers là, tu sais très bien que je pouvais aller me déclarer en tant qu'une lesbienne aussi. Avec la personne dans le temps. On pouvait aller aussi se déclarer. Et puis depuis là, peut-être que j'allais être chez moi, mais j'allais être déclarée en tant qu'une lesbienne. J'allais mes papiers là. Mes papiers que j'aurai là. On sait. Même si à l'aéroport, les gens ne savent pas là. Mais en France, ici, on sait que tu es temps. Ou tu es là, si tu es fait enfant là. Si ce n'est pas insémination, je ne pense pas que le garçon peut te baiser. Non. Tu es obligé, heureusement que tu as fait un enfant, même si tu as prostitué ton enfant, mais tu as un enfant quand même. Heureusement. C'est la grosse vache malienne, là, c'est elle pour elle là qui est difficile parce qu'elle n'a pas pu faire enfant, ou elle est là, elle ne peut pas faire. C'est que c'est insémination, vous allez pas t'y faire. Tu ne peux pas aussi sortir un garçon en France ici. C'est pour ça que tu chasses les gars. C'est que tu as fait ça en cachette. Mais si on t'a attrapé, que tu baisais les gars, là, on t'arrache les papiers, ce n'est pas un débat. Donc, tu as su beaucoup de pression. Moi, je vais être libre. Mon père qui m'a mise au monde, M. Robert Jean, il va me donner les papiers. Là. Il a baisé qui il veut. Même si après, il veut redevenir même. Il peut redevenir. Et je vais arriver à Abidjan. Félix Fouet-Boigny. Et puis, il va venir me chercher à l'aéroport. Vous qui passez par d'autres pays, là, je ne vous envie pas, oh. Mais moi, je ne vous envie pas, je ne vous insulte pas. Parce que chacun a son histoire en Europe. Chacun a son histoire. Moi, je n'ai pas voulu ça. Mais si vous avez accepté, Dieu merci pour vous. Mais il y a quoi? Mani, il y a quoi? Tu dis ta vie chauffe. C'est toi qui as commencé à parler de moi. C'est toi qui étais sur ma vie pendant 3 mois. Et puis vous dites que je suis jalouse de vous. Comment? Je vous connais où? À part couper tête pour jeter là. 389, je te connais où pour parler de ta vie. C'est moi, tu as peur pour avoir visibilité. Aujourd'hui, tu fais direct, tu as comme 1000 personnes qui te suivent. D'abord, tu faisais direct, on n'a qu'à te montrer tes vues que tu avais avant. C'est moi et les autres là, notre nom, tu as pris pour charger sur ta tête. Les abonnés qu'on a bannis de nos pages, ils se sont retrouvés chez toi aujourd'hui. Parce qu'ils sont en frustration qu'on les a bannis. Donc, quand tu t'assois que tu as fait enfant, je suis jalouse, tu as fait ça, tu es malade en fait. Tu es taré. Les cases de ton cerveau, là, il faut qu'on les replace en place. Moi, tous mes frères et soeurs ont enfants.
Même ma petite soeur, elle a un enfant. C'est course pour faire l'enfant là, c'est la course. C'est la course. C'est pas la course. Envier quelqu'un qui a un enfant, pourquoi? Mon coin enfermé ou bien? C'est une grâce. Seulement que toi, Dieu t'a donné cette grâce, mais tu ne sais pas en prendre soin. Tu es une mère indigne, tu es une bornée, tu es une bêtade. Une mère villageoise, une mère sorcière. Parce qu'enfant, on t'a donné, Dieu t'a donné là. Non seulement à cause du dernier, tu as eu 1 an, mais tu ne sais pas en prendre soin des enfants. Les enfants doivent dormir pour aller à l'école le matin, mais tu es en train de faire direct dans ta petite maison là, pour les déranger en temps normal. Ton enfant dort, tu vas te coucher auprès de ton enfant pour éviter que ton enfant fasse les petits cauchemars, les petits rêves qui les effraient là. Tu dois dormir pour faire partir ton enfant à l'école matin. Le jour où tu parles des anniversaires de ton enfant, ils doivent dormir là. Tu es une menteuse. Tu étais en train de faire direct, puis ton enfant pleurait à côté de toi. Puis tu dis un instant, puis tu allais de te montrer la vidéo. Ou tu étais en direct, et puis à tout moment, ton enfant venait. Et puis tu partais le jour où tu allais faire son anniversaire de un de tes enfants dans le kebab là. Même soit les enfants ne dormaient pas parce que tu étais en direct, puis l'enfant vient, tu te lèves, ou tu voulais parler forcément de DJ publicité là. L'enfant t'appelle, tu te lèves un instant, tu t'en vas. En temps normal là. Une mère. Moi j'ai ma soeur. Elle habite, celle qui habite ici là. Son enfant fréquente dans une autre école, dans une autre ville, dans un autre quartier. Elle s'est levée là. Elle a quitté chez elle. Elle allait là-bas parce que demain, elle doit envoyer son enfant à l'école. Donc, elle allait dormir là-bas à côté de son enfant pour envoyer son enfant à l'école. C'est direct là. Si tu étais une mère digne, tu pourrais faire ça les week-ends. Parce que les enfants sont à la maison. Mais toi, l'enfant va à l'école demain, tu es en direct la nuit à 4 h du matin. C'est toi, l'homme va envier. Toi, tu es malade. Tu es malade. Il est envié parce que tu as quoi? Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'es personne, tu as bouche vide. On envie de quelqu'un qui a bouche vide. Tu peux tout envier sur la terre, mais bouche vide, on n'envie pas bouche vide. Tes dents sont pourries dans ta bouche à ton âge, une femme. Tu ne peux même pas aller pour te placer les dents ici, ça coûte combien? Mais tellement tu as la paresse de toi-même, ta vie. Tellement tu n'en prends pas soin de toi. Sinon, même ici, là, de toute façon, tu as fait des enfants. Là. Dieu, comment on appelle ça? Tu peux aller te placer les dents chez un dentiste, tu ne payes pas. Si tu as la CIMU, si tu as tous tes papiers au complet, là, tu ne payes pas. Tu fais et puis c'est l'État qui paye pour toi, vu que tu touches la CAF, non. Mais tu as la paresse pour toi-même ta vie. Même en prendre soin de toi, c'est tout un problème. Pour tes enfants, c'est tout un problème. Non, tu sais que dans là, tu as négligé jusqu'à... Et ça qui est en train de pourrir dans ta bouche. On te ramène à la raison, tu dis qu'il ne faut pas en parler de tes dents. Tu vas parler de quelqu'un qui a habillé, et puis une star a porté le même habit que moi. Nous tous, on est en France ici. La Chinoise va nous tuer. Même votre grande go, vous dites qu'elles sont stars là. Elles n'ont qu'à montrer. Elles peuvent... Ici en Europe, on ne peut pas rentrer dans le magasin pour payer, pour dépasser un certain montant d'habits. Donc, tous les sacs qu'elles nous montrent là, laissez ça là. Tuer qui? Ça va les tuer. Tout le monde est dans chinois. Voilà. Tout le monde est dans la chinoise. AliExpress, tout le monde est là-bas. Chine ou bien Chine quoi là. Il y a toutes les lignes. Même les femmes qui vendent des habits dans les magasins à Abidjan. D'autres vont en Chine pour payer. D'autres achètent en ligne. C'est toi qui mets ton habit en valeur. Bande de gaouas, de villageoises que vous êtes. Une personne plus âgée que moi, si je donne de la valeur à la personne, ça veut dire qu'il me rabaisse au niveau de la personne. Mais vient attraper son sac. Moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime la personne. Quand je décide de ne plus t'aimer, je ne fais pas semblant. Je suis comme ça. Vous avez compris? Aujourd'hui, je me lève, je parle. Je vois des vieilles femmes qui viennent sur l'émotion du fait qu'elle a un enfant, elle a un ceci. Je suis désolée pour vous, mesdames. Je vous comprends parfaitement. Parce que vous vous dites qu'elle a un enfant, on n'a pas le droit. Moi, personnellement, c'est à cause de moi-même. Là. Papa de son enfant, peut-être qu'on n'allait même pas se croiser un jour dans la vie. Parce que je ne suis pas celle-là qui veut... Je n'ai pas le temps de ça, franchement. Voilà. Il discute peut-être, plus c'est mon grand frère. C'est l'ami désormais de mon grand frère. Je ne suis jamais allée le chercher pour parler avec lui quoi que ce soit. Non. Mais par contre, moi j'ai eu un petit malheur ici de vente de pommade. Là. On s'est réjoui de pommade. Vous étiez où? Pour venir lui dire on ne fait pas ça. Jusqu'à aller contacter même la personne de produits qui a acheté les produits là.
venir expliquer de la bouillabaisse. Ce jour-là, exciter la haine contre moi. Je suis enfant de chien. Vous pensez que je suis enfant de chien? Vous avez des enfants. Vous, les justices que vous faites contre enfants d'autrui, là, Dieu va vous le rendre. À vos enfants ou à votre soeur. N'attrapez pas votre tête le jour où ça vous arrive. Moi, je me dis, je suis la plus petite, ou bien je suis la plus... Je ne sais pas. Mais je ne veux pas me donner des ailes. Je ne veux pas me prendre pour... Non, je vous montre là. C'est-à-dire que je me mets au même niveau que tout le monde. Sinon, quand cet imbécile est venu sur les réseaux, ça fait croire que ses parents ont l'argent. C'est pas maintenant elle va changer là. Elle va retourner la veste pour changer. Elle nous a dit que ses parents ont l'argent. Elle nous a dit qu'elle a l'argent. Quand l'autre bête aussi, là, elle nous a fait comprendre qu'elle n'avait jamais baisé avec un gars. Depuis elle a connu sa lesbienne, garçon n'est jamais sorti avec elle. Les vidéos sont là. Ça parle d'elle-même, c'est sur Facebook, non? Qu'elles ont grouillé. Elles étaient au Mali. Elles ont grouillé. Elles sont venues au Maroc. Du Maroc, elles ont grouillé. Elle a travaillé pour arriver en France. Je vous ai montré la preuve que c'est pas ça. Pourquoi vous m'en voulez? Pourquoi vous trouvez que je suis mauvaise? Sinon, moi, j'ai été salie. J'ai été celle-là que son image de des photos depuis 2014 ont traîné sur Internet ici. Vous avez dit quoi de ça? Des photos où je voulais dégamer, des photos, tout ça là. Ça a été sur Internet. Pourquoi c'est quand pour moi là? Pour moi, mes photos sont sur les pages. Vous n'allez pas signaler pourquoi on supprime. Mes abonnés ne vont pas signaler. Mais vous venez sur moi, pour moi, vous signalez. Vous cherchez quoi? Moi, ma page là, vous allez que signaler. Mais Facebook a mon passeport. Facebook a tous mes papiers. Où je réside. C'est vous qui pensez que où j'habite là. Ça ne porte pas mon nom. Ça porte votre nom. Mais pour une jeune fille comme moi, qui n'a pas voulu aller dans la facilité, aller se prostituer, ou bien aller faire rien à la CAF, moi aujourd'hui, même les Blancs me sont fiers de moi. Mais je ne suis pas sur les charges. Je ne suis pas sur les charges. Voilà. Je ne suis pas sur les charges. Je ne fais pas de rang à la CAF. Moi, je suis une fille là. Beaucoup d'hommes comptent sur moi. Beaucoup de personnes comptent sur moi. Quelle que soit ma famille, des connaissances. Quand ça ne va pas chez eux, parce que j'ai un cœur en or, je ferai un service sans rien attendre en retour. Même si je n'ai rien. 2 jours là même, il me restait que combien? Dieu dit quand tu rends service, ne dis pas. Je suis restée à 0,0 pour pouvoir envoyer l'argent à quelqu'un qui était dans les besoins. J'ai trouvé que même si je n'ai pas l'argent ces jours, c'est pas grave, mais la personne a besoin de moi. Puis j'ai fait ça. Je me prive de nourriture moi-même pour aider les autres. Je fais ça. C'est pour ça que Dieu me bénit. C'est pour ça que vous ne comprenez pas où ma chance quitte. Il y a des années, vous êtes ici, vous vous comparez à moi. Tu ne peux pas te comparer à moi avec maman. Toi et moi, on ne peut pas se comparer. Parce que toi, tu es là il y a longtemps. Tu n'as pas pu. Tu es là il y a longtemps. Pourquoi tu n'as pas été intelligent d'avoir tes papiers depuis longtemps? Tu n'as pas acquis, tu n'as pas été papier depuis longtemps. Sors, pourquoi? Bon, montre-nous depuis combien de temps. Parce que même si on te reprend tes titres de séjour, mais tes récépissés qu'on te donne là, montre-nous ton récépissé que tu as eu depuis, ton premier récépissé. Il faut nous montrer, on va voir. Ça date de quand? Ton premier récépissé là, montre-nous ça date de quand? Parce que tu es ici il y a longtemps. Ton premier récépissé date même pas de 2 ans. Ça fait des années que tu es en France pourtant. Tout ce temps-là, tu as fait quoi? Toi, tu as jugé bon d'avoir un petit titre de séjour avant de venir sur Facebook. Moi, je me mets où je veux. Et quand je veux, ça dépend de moi. Ce n'est pas vous. Je ne fais pas selon les gens, mais selon moi. Sinon, Facebook, là même, ça ne plaît pas à mes parents. Je suis pour moi-même mon propriétaire. Voilà. Quelqu'un que sa vie n'est pas au complet, là, ne vient pas faire direct tous les jours. Moi, je veux vous faire croire ce que vous voulez croire. Mais la vraie réalité de ma vie, là, je sais moi seul. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Tous les jours. Aya sans papier. Tous les jours. C'est vous qui menacez les gens. On va appeler la police contre toi. On va aller déposer plainte contre toi.
on va aller faire ceci. Tous les jours, vous déposez plainte. Vous appelez la police, mais je ne les vois pas. Tous les jours, si vous me gagnez, vous allez me frapper. Mais ici, toujours au château d'eau, il traîne toujours à Paris ici. Moi, il ne me cache pas, il va dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas encore quelqu'un qui m'a déjà frappé. C'est vous qui pensez qu'il n'y a pas papier. Ça, c'est votre problème. Mais il y a une chose, c'est que personne ne vient en France ici et papier. Même l'homme, la femme qui se marie légalement à Abidjan, quand elle se marie là, on ne lui donne pas carte de séjour pour qu'elle rentre en France. On lui donne son passeport et dans le passeport, il y a le visa et autorisation de travailler. Et c'est visa de 1 an ou même 6 mois ou même ça dépend d'eux. C'est ici, là, c'est étant en France qu'elle fait les démarches, quand son visa est périmé, hein, qu'elle fait les démarches pour avoir son titre de séjour. Donc en France, ici, là, on ne vient pas titre de séjour, on ne vient pas papier. De toute façon, vous êtes arrivé sans papier. Et puis vous avez eu là. C'est comme ça, nous tous, on est là comme ça. Et puis on va avoir. Peu importe le temps que ça va prendre, c'est Dieu qui donne nous. Même l'homme que blanc marie légalement, la seule personne qui rentre ici est papier français. C'est un enfant français qui est né français. On peut lui délivrer son passeport français depuis le pays où il est né. Là, il rentre avec son passeport français. Tu n'es pas né français, tu t'es marié même avec un français. Tu rentres ici avec un passeport, avec un visa à l'intérieur. Et c'est étant sur le territoire français que tu fais les démarches pour avoir ton premier titre de séjour. Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Donc, sans papier, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui ont eu la nationalité française ici. Et puis, on les a arraché la nationalité. En France, ici. Blanc te donne, il te récupère. Il y a des gens qui ont eu la nationalité. Il dit français validé. Ok, tu es français. À partir d'aujourd'hui, tu es français. Et puis, Blanc te récupère ton papier français, puis te rapatrie dans ton pays. Même tu es en France ici, tu as eu papier français, puis après tu es dans séjour, même tu n'as plus, même puis tu es dans la France ici. Il y a des gens qui sont venus par avion, si on les a rapatriés, ils ont pris bateau pour rentrer en France. Que je ne connaissais pas eux. Parce qu'ils ne peuvent pas passer par la grande porte. La France, ce n'est pas le paradis. On est là pour se chercher. Le plus important, c'est ce que tu vas réaliser dans ton pays. Oui, vois-tu, tu roules ici, là, on prend ça à crédit. Quand tu as quelques fiches de paie, tu t'en vas prendre une voiture à crédit. Et chaque fin du mois, on te coupe un peu. En France, ici, pour avoir voiture, c'est pas... Tu n'as même pas besoin. Tu sors tes fiches de paie, tu vas prendre une voiture en crédit. Tout est crédit ici. Les deux couper tête pour jeter plus boule de neige. Ils ont eu l'argent quand pour payer voiture. Ils n'ont pas... S'ils ont voiture, là, c'est crédit. Vu que la boule de neige dit qu'elle travaille. Si elle travaille vraiment, c'est que si elle a des fiches de paie, elle peut aller prendre une voiture. En plus, en province où les gens se trouvent là, forcément pour se déplacer, parce que pour prendre les bus, pour prendre les tramways et tout ça. Donc là-bas, tout le monde a... Vous savez que les gens ont la possibilité d'avoir la voiture en province, parce que la voiture ne coûte pas cher. Il faut forcément avoir des voitures pour te déplacer. Donc c'est normal, si vous avez une voiture, c'est normal. Viens vivre dans la région parisienne et puis tu as dit que tu as votre voiture. C'est ça, on voit. Va dans ton pays, tu payes une voiture cash. Et tu payes ton terrain, c'est ça, on voit. Mais tu as encore faim. C'est maintenant que, comme Dieu a fait, que l'association vous a reconnu. Tu as galéré parce que vous avez dû prouver beaucoup de choses pour qu'on puisse vous reconnaître. On vous a reconnu, on vous a donné maison. C'est devenu... Moi, je respecte ceux qui sont venus en France ici. Il y a des gens qui sont sans papier en France, puis ils sont dans eux-mêmes leur maison. Ils roulent voiture en France ici. Ils n'ont pas papier. Mais ils ont voiture. Ils ont maison. Ils payent chaque fin du mois. Et puis ils ont voiture. Ils respectent. C'est ça, on les appelle les vrais aventuriers. C'est ça, on appelle vrais aventuriers. Pour moi. Sinon, toi, tu es venu, tu allais faire asile. Tu allais faire ceci.
Tu as passé par la facilité, là. Ils ne t'appellent pas aventurier. Il y a des gens qui sont venus, ils n'ont pas fait asile. Ils ont cru grand, ils ont travaillé sans papier. Pendant des années, ils ont travaillé sans papier au nom des gens. Et puis un jour, comment on appelle ça même, les patrons les déclarent. Oui, peut-être tu as travaillé. Après, le patron sait que il a travaillé, même si c'est au nom de quelqu'un. Puis le patron te déclare. Et puis tu as tes papiers. Tu as grouillé pour avoir. Enfin, chacun a ses réalités. Chacun a sa vie. Venir sur bateau, personne ne souhaite venir sur bateau. Venir sur bateau, là, personne ne souhaite. C'est les conséquences qui font que tu enlèves ton argent en Côte d'Ivoire, tu donnes aux gens, les gens bouffent. Et que tu as vraiment envie de rentrer en France parce que tu te dis que ici, ta vie peut changer autrement. Mais ça, c'est ce que les gens qui sont en France nous montrons aux gens d'Afrique. C'est quand tu arrives en France que tu vois les réalités de la vie. Quand tu es venu en France ici, tu es resté dans l'association LGBT jusqu'à eux t'ont nourri, t'ont logé dans la maison et qu'après ils t'ont donné appartement. C'est toi qui tapes ta poitrine. Eux t'ont donné papier. Il y a les femmes ici en France ici. Elles se lèvent le matin pour aller natter cheveux au château d'eau, pour aller natter cheveux au château rouge, ou bien pour aller être coxeur, ou bien comme on dit là, au château d'eau, château rouge, pour avoir 10 €, 30 € pour rentrer. C'est ça qu'on appelle les battantes. La fille qui travaillait avec moi, là, la jeune fille, là, son enfant est français, mais elle venait travailler. Oui, il est presque fini, il est coupé tout à l'heure. Elle venait travailler. Tu as sommeil? Il fait chaud. Elle venait travailler avec moi pour pouvoir avoir de l'argent, malgré que sa situation était déjà bonne. La famille, mon téléphone est déchargé. Je pense que le chargeur est parti là-bas. Je suis à 5%. La lumière a changé parce que le truc. Donc, je vais vous laisser. Je pense que demain, on va continuer les gens en sommeil. Mais il dit qu'on est ensemble, vous et moi. On est ensemble. Tu sors ton con, je sors aussi. Peu importe l'heure. C'est que vous avez fait pour moi et puis vous regardez. C'est maintenant moi, j'ai fait ça. C'est maintenant moi, je vais faire ça. Il dit, confessez que s'il y a un buzz, mais il n'est pas parlé. Vous et moi, là, il va enlever dans vos yeux. Dites que c'est vous qui êtes star en ce moment. Moi, je vous suis. Sortez et sort. Vous pensez que comme l'homme ne parle pas, l'homme a peur. Vous allez me connaître. Vous allez me connaître. Si je vous ai laissé, quand il y a un lait dans vos yeux, quelqu'un d'autre ne va pas encore venir m'aider. Vous et moi, on est ensemble. Le jour, on se croise, il vous frappe. Tu es enceinte, tu n'es pas été frappe. Voilà, au moins, il sait que tu es frappé pour une bonne cause, on m'a enfermé pour une bonne cause. Il va un peu rigoler, vous. Des batates comme ça, des imbéciles. On continue demain. Demain, je rentre à la maison tranquillement, à tête reposée. On va continuer. Vous qui faites les commentaires, vous qui me traitez de tous les noms, je m'en fous. Il y a 7 mois, 3 mois, on va dire 10 mois, des gens étaient sur ma vie. Vous étiez où pour leur dire d'arrêter? Je ne vous ai pas vu. Donc, votre hypocrisie, votre sorcellerie, là, vous pouvez ne pas m'aimer, mais soyez dans la vérité, c'est important. C'est très important. Sinon, c'est Dieu qui va vous chicoter. Ma mère, je prie, tous ceux qui conspirent contre moi, là, ma maman va aller vous régler. Parce que son enfant ne vous a rien fait. Ce que vous cherchez de moi, je vais vous donner. Vous et moi, on est ensemble. Je ne fais même plus, je ne suis même plus star. C'est vous qui êtes les stars, moi je suis derrière vous. Regardez-moi en ce moment. Si je vous ai laissé, c'est que ma mère va quitter dans sa tombe venir me chercher. Vous et moi, je n'écoute même pas quelqu'un. Tu sors ton con. Je te montre qu'il est con plus que toi. Les 2 lesbiennes bâtardes là, elles n'ont qu'à venir parler. Ici là. Vous avez parlé, vous avez regardé, non. Maintenant, c'est moi. Akpama, tu sors ton direct à 1h, 1 minute. Dès que tu coupes à 1h, 2 minutes, je suis sur toi. Peut-être même tu ne vas pas couper et me mettre en direct. C'est vous les stars. Moi, je suis en train de vous suivre en ce moment. Si vous êtes laissé, folie va me prendre. Bonne nuit, mes doudous. On se dit à demain. Les stars vont faire direct. Je vais sortir derrière elles. Je vous fais de gros bisous. Nto Béni veut dormir. Elle a laissé sa maison, elle est venue m'emmerder ici. Donc, je suis obligée de la laisser dormir dans son palais. Cher, à demain. Je vous aime. Les stars, dès qu'elles sont en direct, envoyez-moi. Je vais aller les suivre. Quand elles vont finir là,
La repère que je suis là. Je vais venir les répondre. Bonne nuit.